Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve pour un soin protéiné, mais d'abord je tiens à remercier toutes celles qui me suivent et je tiens à vous dire un grand merci pour votre support. Alors le soin protéiné, c'est une façon de balancer votre hydratation et votre niveau de protéines dans les cheveux. C'est-à-dire, il n'y a pas de routine complète sans un soin protéiné et c'est un soin qu'on doit faire au moins une fois par mois. Donc le but du soin protéiné, c'est de renforcer les cheveux et aussi les permettre de rester élastiques. Et si vous avez les cheveux fragiles et abîmés, le soin protéiné va aider à reconstruire les follicules et aussi ça va aider à prévenir la casse. Et je vous apporte une superbe recette qui va tout englober. Et sans trop tarder, je passe directement à la recette. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Pour cette recette, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la farine de riz. Le riz qui est riche en protéines et contient énormément de vitamines qui vont vous aider à booster votre pousse. Aussi, c'est un super ingrédient qui peut aider à accélérer la pousse et augmenter le volume. Bien sûr, si vous n'avez pas de la farine de riz, vous pouvez utiliser le riz. Ensuite, il vous faut du baobab qui est vraiment un embellisseur capillaire. Vraiment, ça protège et nourrit les cheveux secs. Et c'est riche en vitamine C qui est l'une des vitamines essentielles dans la pousse et la santé des cheveux. Le baobab redonne de la force aux cheveux fatigués. Vraiment, je l'utilise même dans mes jus. C'est super bien pour les cheveux. Ensuite, il vous faut du fenugrec. Si vous me suivez longtemps, vous savez que le fenugrec, c'est l'un des produits clés de ma routine. Ça contient de la protéine, mais juste assez pour garder les cheveux en santé. Ça stimule la croissance des cheveux en les renforçant sans les fragiliser et ça freine la chute des cheveux grâce à son effet visqueux qui permet de démêler les cheveux facilement. Et bien sûr, il vous faut le fameux moringa qui contient 2 fois plus de protéines que les yaourts et même 4 fois plus de vitamine A que les carottes. En fait, un tas de vertus pour nos cheveux et notre santé en général. Et en dernier lieu, il nous faut de l'aloe vera riche en vitamines B6 et B9 qui aide à accélérer la pousse, mais aussi aide à nettoyer le cuir chevelu et lutte contre les pellicules et bien sûr freine la casse. Ensuite, pour les huiles, il vous faut de l'huile d'avocat. Vous savez très bien que l'avocat aide à renforcer les cheveux. Et aussi, il vous faut de l'huile de ricin qui est connue pour ses multiples vertus, mais aussi pour son grand apport dans la pousse des cheveux. Et pour les huiles essentielles, j'ai choisi les huiles essentielles de romarin, de menthe poivrée et d'arbre à thé qui sont 3 huiles essentielles vraiment top dans la pousse des cheveux, le cuir chevelu sain et aussi ça aide à accélérer la pousse et booster le volume. Maintenant, dans un récipient propre, vous allez ajouter vos poudres. Là, j'ajoute 1 cuillère à soupe de la poudre de moringa, 1 cuillère à soupe de la poudre de fenugrec. Ensuite, je vais placer 1 cuillère à soupe de la poudre de baobab. Et pour le riz, je vais placer 2 cuillères à soupe. Pour les gens qui ont la farine de riz, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe. Voilà, je fais bouillir mon riz. Cette partie, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas de la farine de riz. Vous allez faire bouillir du riz comme si vous allez manger. Bien sûr, n'ajoutez pas de sel. Donc, vous allez faire bouillir le riz avec beaucoup d'eau afin que ça soit complètement mou. Et ça va vous éviter d'avoir trop de résidus qui restent dans les cheveux. Voilà. Maintenant, quand mon riz est prêt, je vais laisser refroidir d'abord. Et je vais le mettre au mixeur avec l'aloe vera pour mixer ensemble. Voilà, mon riz est froid, mais j'avais préparé une trop grande quantité. Ce que je vais faire, je vais ajouter dans mon mixeur d'abord et le reste, je vais mettre dans un petit sachet que je vais garder au congélateur pour mon prochain soin de protéines le mois prochain.
Et maintenant, je vais ajouter mon riz et mon aloe vera dans un mixeur afin de récupérer la pâte. Mais pour les gens qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire les gens qui ont la farine de riz, vous allez tout simplement mixer votre aloe vera et vous allez filtrer. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas de farine de riz que j'ai fait le mélange riz et aloe vera. Donc, si vous avez des problèmes pour mixer, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau afin de faciliter le mixage. Maintenant, à l'aide d'un sac de filtrage, je vais filtrer. Vous pouvez bien sûr utiliser un tamiseur si vous n'avez pas de sac de filtrage. Maintenant, vous allez mélanger les poudres. Vous allez ajouter un peu d'eau tiède et vous allez mélanger jusqu'à ce que vous obtenez un mélange de consistance homogène. Et quand vous aurez obtenu le mélange, et là, vous allez commencer à mélanger avec la pâte que vous avez obtenue avec le riz ou l'aloe vera. Vous allez ajouter votre mélange au fur et à mesure. Regardez, on aurait dit du lait, c'est tellement beau. Je vous jure que mes cheveux se sont régalés. C'était trop bien. Donc, je vous conseille vraiment de faire ce soin-là. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend de ce que vos cheveux demandent. Moi, je fais une fois chaque 1 mois et demi. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment nécessaire. C'est essentiel pour garder vos cheveux en santé. Et en tout dernier lieu, vous allez ajouter vos huiles. Là, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat et je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Et après, je vais continuer de mélanger et ensuite, je vais ajouter mes huiles essentielles, soit 4 gouttes de chaque huile essentielle, pardon. Et voilà, votre mélange est prêt. Ce que j'ai fait, je l'ai transvasé pour une application facile. Donc, j'ai mis dans une bouteille avec applicateur. Ça va me permettre de l'appliquer facilement et de limiter les dégâts aussi parce que ça va couler, c'est sûr. Pour l'application, je dois vous dire que vous pouvez l'appliquer soit avant shampoing ou bien après shampoing. C'est selon ce que vos cheveux désirent ou bien ce que vos cheveux adorent le plus. Moi, je n'allais pas faire de shampoing. C'était pas mon moment de shampoing pour le mois. Donc, ce que je fais, je vaporise d'abord mes cheveux afin qu'ils soient hydratés. Donc là, je vais... Bien sûr, j'ai vaporisé et je vais appliquer mon produit des racines jusqu'aux pointes. Donc, je m'assure que ça soit complètement saturé. Donc, j'applique et je commence à faire un massage sur mon cuir chevelu afin que l'aloe vera présent dans mon soin puisse nettoyer mon cuir chevelu. Donc, assurez-vous de bien masser. Donc, et afin de faire pénétrer votre produit dans les cheveux. Et aussi, rassurez-vous aussi que vos pointes soient complètement couvertes du produit. Parce que les pointes, c'est les parties qui méritent encore plus du produit que vous appliquez.
je vous remonte une dernière fois comment j'ai fait. J'ai vaporisé parce que je n'avais pas fait de shampoing, donc mes cheveux étaient secs. Ensuite, je masse bien mon cuir chevelu pour que ça soit nettoyé avec l'aloe vera. Et je continue d'appliquer et je masse tout le long de mes cheveux afin que le produit pénètre mes cheveux. Regardez. Donc, je masse mon cuir chevelu et je masse aussi mes cheveux en longueur afin que ça pénètre complètement. Et je vais m'assurer que mes pointes soient complètement saturées comme je vous montre. Voilà. Et ensuite, vous pouvez même essayer de démêler si vous voulez. Et ensuite, je vais sécuriser à l'aide d'une vanille. Et pour finir, je vais mettre sous un bonnet plastique et je vais laisser minimum 30 à 45 minutes, pas plus parce que j'ai déjà les cheveux à faible porosité. Faut pas que je laisse le traitement trop longtemps dans mes cheveux. Donc, je crois que je vais laisser juste 45 minutes. Voilà, j'avais les cheveux tellement doux sous la douche. Je sais pas comment vous décrire ça, mais j'ai rincé avec mes vanilles, c'était pas un problème. Regardez, j'avais les cheveux super doux après ça. C'était vraiment bien. Et voilà mes reines, c'est la fin de la vidéo. J'ai été vraiment contente de vous l'apporter aujourd'hui. J'espère que vous étiez déjà en train de faire des soins protéinés dans votre routine. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de l'incorporer dans votre routine. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour une autre vidéo sur les soins des cheveux. À bientôt.